Il y a quelques années, après ma rupture amoureuse, j'étais le genre de personne à dire que je ne trouvais jamais personne à mon goût, alors que c'était la période de ma vie où j'avais le moins confiance en moi. Coïncidence ? Je ne pense pas. Et aujourd'hui, si tu as cliqué sur cette vidéo, il y a des chances que tu sois dans une période où tu ne trouves personne à ton goût, ou plutôt que tu aies l'impression de ne trouver personne à ton goût. Et je pense que si tu es dans cette phase-là, dans laquelle tu ne trouves personne à ton goût, le problème vient plus de toi que des autres. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est une bonne nouvelle. La première raison pour laquelle tu ne trouves personne à ton goût, c'est parce que tu as des standards trop hauts. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes que tu vois sur les réseaux ne représentent pas la réalité. Elles représentent le top 1%. J'en ai déjà parlé un petit peu il y a quelques années, mais j'avais fait cette erreur, moi, de suivre sur Instagram des modèles Instagram qui représentaient le top 1% de la beauté féminine selon les caractères actuels de beauté, les caractères modernes. Et je trouvais de moins en moins les personnes que je croisais dans ma vie à moi, dans ma vraie vie à moi, dans ma réalité, je trouvais de moins en moins ces personnes jolies. Les personnes de ton quotidien, elles paraissent plus banales et je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont ressenti ça. Et je commençais à faire comme ces personnes qui ont des listes entières de critères qui commencent par si. Donc si cette personne n'a pas ça, je ne veux pas être avec elle. Si cette personne n'a pas ça, je ne veux pas être avec elle, etc. Alors que moi, je ne faisais même pas mon lit le matin. Et je pense qu'il faut faire attention à ça, à ne pas se survaloriser autant que l'on ne devrait pas se sous-valoriser, et à ne penser qu'on ne mérite aucune relation et qu'on ne méritera jamais la confiance de quelqu'un, l'amour de quelqu'un, etc. Je pense que c'est dangereux dans les deux cas, mais je pense qu'avant de faire une liste de critères selon lesquels tu ne veux pas être avec une personne, il faut commencer à te regarder dans le miroir et à voir ce que toi tu pourrais apporter dans une relation et voir ce que tu pourrais améliorer. Il y a quelques années, comme beaucoup de gars célibataires, je me suis inscrit sur Tinder. Et je me rappelle avoir eu un match avec une fille où on était allé dans un bar, on avait pris un verre, et puis ensuite on s'était posé sur un banc, et puis on s'était embrassé. T'es très grand! Allez mon grand! Ouais mec! Sauf qu'en fait, à ce moment-là, je me suis jamais aussi senti mal, parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça dont j'avais besoin, et que j'avais juste essayé de créer une relation par manque de sens dans ma vie. Et ça, ce sentiment de manque profond de sens, c'est quelque chose que l'on ressent souvent lorsqu'on fait quelque chose par compensation. C'est quelque chose que j'ai ressenti énormément de fois en soirée, par exemple, où j'avais de la musique autour de moi, j'avais plein de personnes qui s'amusaient autour de moi, qui dansaient, et moi je me sentais pas à ma place à ce moment-là. Et maintenant je sais qu'à chaque fois que je ressens ce manque de sens, c'est que j'ai pas assez défini ce que je voulais. Donc dans une relation, dans une soirée, et qu'en fait je me suis laissé emporter par le courant sans vraiment définir ce que moi je désirais vraiment. Donc par exemple avec cette fille, je voulais rien construire, je voulais pas construire de relation, c'est pour ça que je ressentais du manque de sens à ce moment-là. Et puis dans ces soirées dans lesquelles je m'amusais pas vraiment parce que je me sentais pas à ma place, je me suis rendu compte que je m'amusais pas parce que je n'avais rien à fêter. J'avais donc besoin de petites victoires personnelles à mon actif pour ensuite profiter pleinement de la soirée et avoir le sentiment de fêter quelque chose. Et la troisième raison pour laquelle tu ne trouves personne à ton goût, c'est que tu n'as pas assez confiance en toi. En fait, je vais être honnête, c'est la raison principale de la vidéo, c'est même l'unique raison de la vidéo, parce que si tu regardes bien, les deux raisons que j'ai citées plus tôt rejoignent celle-ci. Parce que si tu as des standards trop hauts, c'est que tu as probablement pas assez confiance en toi, parce que tu vas essayer de justifier tes échecs sentimentaux par la mise en place de critères qui sont trop ambitieux et qui vont t'empêcher même de rencontrer des nouvelles personnes, parce que tu n'as pas assez confiance en toi pour rencontrer des nouvelles personnes, et aussi parce que tu n'as pas assez confiance en toi pour savoir ce que tu veux vraiment dans la vie, et donc tu ne sais pas ce que tu veux même avec une relation. Tout dépend de ta confiance en toi, et c'est pour ça que c'est vraiment important, parce que même ça va t'éviter d'avoir des relations toxiques en fait, où les personnes sont ensemble simplement parce qu'elles ont besoin de compenser un manque de sens dans leur quotidien et vont se donner de l'affection et vont tomber dans une relation de dépendance affective avec l'autre personne sans jamais avoir défini avant ce qu'elles recherchaient dans la relation. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour construire sa confiance en soi ? Très bonne question. Moi, je pense que chacun va la construire de manière différente, mais moi, ce qui m'a aidé à prendre confiance en moi, c'est d'abord l'effort physique, donc le fait de faire du sport, le fait de changer mon corps, ça m'a aidé à comprendre que j'étais capable de provoquer des changements dans quasiment tous les domaines de ma vie. Le travail m'a beaucoup aidé parce que je me suis rendu compte que le travail pouvait m'aider à monter ma valeur sociale, et donc plus j'avais une valeur sociale élevée, mieux je me sentais et plus j'avais confiance en moi. Et la troisième chose qui m'a aidé à avoir confiance en moi, c'est d'apprendre à me connaître. Donc très bateau comme conseil, mais c'est vrai, les personnes qui ont confiance en elles-mêmes ont tendance à se connaître bien, et ça veut pas dire qu'elles n'ont pas de défauts, mais ça veut dire qu'elles ont conscience de leurs défauts. Et puis je dirais aussi qu'il faut arrêter de rejeter la faute sur les autres, de manière générale, mais surtout dans les relations, parce qu'une relation ça se construit à deux au minimum, et tu peux pas créer une relation saine si tu as la haine envers tout le monde, et si tu vois toujours ce qui va mal chez les autres. Donc à partir de maintenant, fais l'inverse. Lorsque tu rencontres des personnes dans ta vie, au lieu de toujours remarquer ce qu'elles font de mal ou ce qu'elles pourraient améliorer, commence à regarder ce qu'elles font de bien, et tu verras que naturellement tu auras plus d'attirance et de respect pour les personnes autour de toi.
Et puis voilà pour cette vidéo. Alors on dirait que c'est assez facile pour moi de donner ce genre de conseils, mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que la racine de tous mes problèmes sentimentaux venait de moi-même, venait de ma confiance en moi, et donc ça me paraissait important de parler de ça dans cette vidéo parce que je pense pas qu'il y ait de meilleurs conseils pour avoir des relations saines que de s'améliorer soi et d'améliorer sa confiance envers soi-même. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, aura pu vous parler, et puis je vous souhaite vraiment d'avoir des bonnes relations dans les prochaines années, professionnelles, sentimentales, familiales, parce que c'est vraiment important et on n'en parle pas assez, je pense, des relations avec les autres. Donc je vous souhaite d'améliorer tous ces facteurs de votre vie et puis de construire petit à petit votre confiance en vous. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bon courage dans vos projets et bon courage dans vos relations. Ciao.